Bonjour, nous sommes le lundi 7 octobre 2024 et le sujet est ce bon plan, un PC laptop 14 pouces avec un écran OLED, 120 Hz et une définition super élevée de 2880 par 1800, actuellement à 899 €. Ici c'est la version 1 Teraoctet, l'autre c'est 512. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Et ici, nous allons voir les specs de ce 2 en 1, 14 pouces avec un super écran OLED. Celui que je présente, c'est celui-ci, 899 € au lieu de 1000. Et la version ici, c'est 1 Teraoctet. Donc ici, il a du IMAX Enhance pour une meilleure qualité des images. Bien évidemment, il a le iSafe Display et Low Blue Light pour avoir une réduction de la luminosité bleue qui est nocive à l'œil humain. C'est un 14 pouces avec une super définition de 2880 par 1800 au format 16 dixièmes qui est de plus en plus courant ces 3-4 dernières années. C'est un OLED 120 Hz avec une super luminosité de 500 candela mètre carré. Bien évidemment, avec toute la technologie qui est propre à l'OLED, il a une couverture du DCI-P3, zone colorimétrique propre pour le cinéma, de 100%. Capteur de luminosité, bien évidemment avec Windows 11 famille. En ce qui concerne la connectivité sans fil, on a le Wi-Fi 6E qui est sorti il y a environ 3 ans. Le Bluetooth 5.3. En ce qui concerne la webcam, c'est une webcam infrarouge, c'est-à-dire qu'elle est couplée avec la technologie Windows Hello pour reconnaissance faciale. Une mesure de sécurité. Au niveau des haut-parleurs, c'est du stéréo, avec certification HP Audio Boost et DTS X Ultra. Comme c'est un 14 pouces ultra léger, son poids n'est de 1,39 kg. En ce qui concerne son CPU, c'est un AMD Ryzen 7, donc du haut de gamme, 8840HS, la série des 8000 qui est sortie cette année en février. Octo-cœur jusqu'à 5,1 GHz. Architecture Zen 4, toute nouvelle. La plus récente est la Zen 5 avec la série des 9000 qui est sortie il y a un mois environ. Niveau de lithographie 4 nanomètres avec un cache L3 de 16 mégaoctets. Plus il y a de cache en L3 et plus le CPU traite d'informations. Au niveau du iGPU, c'est-à-dire la partie graphique intégrée, c'est un AMD Radeon 780M, comme sur les consoles portables type Asus ROG Ally, Ally X, Legion Lenovo Go, pour jouer aux jeux AAA en Full HD. Au niveau du SSD, celui que je mettrai en lien est un 512, en version 512, en PCI Express 4.0. qui a un débit théorique jusqu'à 8 gigaoctets par seconde. Dans la pratique, c'est aux alentours de 7, 7,5 en lecture et 6,5, 7 en écriture. Au niveau de la RAM, c'est de la LPDDR5 cadencée à 6400 MHz. 16 gigaoctets soudés, donc on peut pas rajouter de mémoire, c'est non évolutif. Je dirais que c'est le seul point négatif sur ce laptop. 2 en 1. Au niveau de la connectique USB, vous avez deux USB 3.2 Gen 2 avec la fonction charge, c'est-à-dire aussi un débit de 10 gigabits par seconde. Et vous en avez deux autres en type C, le format oblong. Il n'y a pas de sens d'insertion comme sur les smartphones. Et quand c'est pas indiqué, c'est type A rectangulaire. Au niveau de l'HDMI, c'est la dernière norme, HDMI 2.1, pour connecter un moniteur. Vous pouvez également connecter des moniteurs avec les USB type C. Le clavier est rétroéclairé. Vous pouvez l'utiliser de différentes façons, comme un laptop classique, une tablette en mode chevalet ou en mode tente, comme ici. Au niveau de l'autonomie, ils annoncent 10h45. Dans la réalité, il vaut mieux toujours retirer 15-20%.
puisque dans les autonomies de test des fabricants, c'est toujours avec lecture vidéo locale et luminosité basse. Ici, les différents points de vue en mode tente, laptop, chevalet, tablette. La connectique sur sa droite, vous avez un 3,5 mm pour micro casque, un port USB type A, et ici vous avez sur sa gauche un autre USB type A, le HDMI 2.1 et les deux USB type C. Merci pour votre écoute et à la prochaine.